Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer avec l'étude des filtres. On a vu le filtre passe-bas passif et le filtre passe-bas actif. Dans cette vidéo, on va étudier le filtre passe-haut passif. Tout d'abord, on commence par la fonction d'un filtre passe-haut en général. Il fait deux opérations. La première opération, laisser passer les composantes haute fréquence. Les composantes haute fréquence passent à travers le filtre sans subir de modification au niveau de l'amplitude. La deuxième opération, atténuer les composantes basse fréquence. Les composantes basse fréquence vont subir une diminution de l'amplitude, ce qu'on appelle atténuation. On va donner un exemple d'un signal. Ce signal-là, il est constitué de plusieurs composantes. La composante numéro 0, il a une fréquence 0 et une amplitude à 0. La composante numéro 1, il a une fréquence F1 et une amplitude à 1. La composante numéro 2. La composante numéro 3 jusqu'à la composante numéro N. Il a une fréquence Fn et une amplitude An. Ce signal-là va passer à travers un filtre passe-haut de fréquence Fc. Il est entre F1 et F2. Donc, qu'est-ce qu'il va passer? Cette composante qui est inférieure à la fréquence de coupure vont être supprimées ou éliminées. Et les composantes qui ont une fréquence supérieure à Fc vont être gardées. Maintenant, on passe au circuit de principe d'un filtre passe-haut passif. Donc, un filtre passe-haut passif, il est constitué essentiellement ou uniquement d'éléments passifs comme la résistance, le condensateur et la bobine. Pour le circuit de principe, on a la tension d'entrée ou bien le signal d'entrée VE, un condensateur C en parallèle avec une résistance R et on va fermer le circuit. Pour le signal de sortie, le signal qui a subi la filtration passe-haut, on va le prendre au bord de la résistance R. Maintenant, on va étudier le filtre passe-haut. On va chercher la fonction de transfert. La fonction de transfert, par définition, c'est la sortie divisée par l'entrée. Pour trouver la fonction de transfert, on va chercher la tension Vs en fonction de VE. Donc, d'après ce circuit-là, on va appliquer le diviseur de la tension Vs, à quoi est égal? C'est la résistance R divisé par la résistance R plus l'impédance du condensateur ZC fois VE. On va remplacer l'impédance par sa formule 1 sur GC oméga. Donc Vs égale R divisé par 1 sur GC oméga plus R fois VE. Après, on va mettre le dénominateur commun. On va multiplier R fois GC oméga et diviser par GC oméga. Même chose au-dessous. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier par le dénominateur commun, GC oméga, GC oméga, GC oméga. Donc Vs finalement est égal à GRC oméga divisé par 1 plus GRC oméga fois la tension VE. On va ramener VE au-dessous de Vs. On va obtenir GRC oméga divisé par
1 plus GRC oméga. Donc, on va remplacer VS par VE par la fonction de transfert T. Donc, T à quoi est égal? C'est GRC oméga divisé par 1 plus GRC oméga. Maintenant, on va mettre RC au-dessous. On va utiliser cette formule mathématique. RC est égal à 1 divisé par 1 sur RC. Donc, T à quoi est égal? G oméga, le tout divisé par 1 sur RC, divisé par 1 plus G oméga, 1 divisé par RC. Après, on va remplacer 1 sur RC par oméga 0. C'est la formule normalisée de la fonction de transfert d'un filtre passe-bord égale oméga 0, c'est 1 sur RC. Et oméga 0, on l'appelle la pulsation de coupure du filtre passe-bord. Maintenant, on va faire l'étude asymptotique. On va chercher les asymptotes. Les asymptotes, ce sont des droites qui vont nous servir pour tracer le diagramme de phase et le diagramme de gain de Bode. Donc, voilà la fonction de transfert obtenue. On va donner des valeurs extrêmes pour oméga pour chercher les asymptotes. Après, on va donner une valeur intermédiaire de oméga, c'est oméga 0. On va commencer par la première valeur de oméga. On va prendre oméga très inférieur à oméga 0. Donc, physiquement, oméga tend vers 0. Donc, oméga divisé par oméga 0, c'est très inférieur à 1. Dans la formule de la fonction de transfert, on va négliger oméga divisé par oméga 0 devant 1. Donc, on va négliger oméga divisé par oméga 0. On va obtenir G oméga divisé par oméga 0 divisé par 1. La voilà. Maintenant, on va chercher le module et la phase de cette nouvelle fonction de transfert obtenue par donner oméga une valeur très inférieure à oméga 0. Donc, le module, on va prendre oméga divisé par oméga 0. G, c'est le nombre imaginaire, on va pas le prendre. On a dit que oméga très inférieur à oméga 0, ça veut dire oméga tend vers 0. On va remplacer oméga par 0, donc, dans la formule du module, donc T est égal à 0 divisé par oméga 0. Donc, le module de T est égal à 0. Nous voulons le module en décibels. Donc, le module, on va le multiplier fois 20 logarithmes. Donc, le gain en décibels, c'est 20 log le gain normal. Donc, le gain normal, c'est 0. Donc, logarithme de 0, c'est moins l'infini. Après, on va chercher l'argument de T. Donc, c'est l'arc tangent de la partie imaginaire divisé par la partie réelle. Donc, la partie réelle, c'est 0. Et la partie imaginaire, c'est oméga divisé par oméga 0. On va remplacer. Donc, un nombre divisé par 0, c'est l'infini. Et l'arc tangent de l'infini, c'est 80 degrés. 90 degrés. Maintenant, on passe à la deuxième valeur extrême de oméga. On va prendre oméga très supérieur à oméga 0. Donc, oméga divisé par oméga 0, très supérieur à 1. Donc, maintenant, on va négliger le 1 par rapport à oméga divisé par oméga 0. Dans la formule, on va négliger le 1 parce que oméga divisé par oméga 0, très supérieur à 1. Donc, on va obtenir ceci finalement.
le module, la fonction de transfert est égale à 1. Pour cette nouvelle fonction de transfert, on va chercher le module. Donc, le module, c'est clair, est égal à 1. Donc, en décibels, logarithme de 1, c'est 0. Donc, le gain en décibels, c'est 0. Pour l'argument de t, donc phi est égal à l'arc tangent de la partie imaginaire divisé par la partie réelle. La partie imaginaire, c'est 0. Et la partie réelle, c'est 1. On va remplacer, on va obtenir 1, 0 divisé par 1, c'est 0. Donc, phi, l'argument est égal à 0 degré. Maintenant, on va prendre la troisième valeur. C'est une valeur intermédiaire. Oméga est égal à oméga 0. Donc, je vais remplacer oméga par oméga 0. Je vais obtenir ce nombre complexe g divisé par 1 plus g. On va simplifier ce nombre. Après, on va l'écrire sous la forme normalisée. On va remplacer la racine de 2 divisé par 2 par le cosinus de pi sur 4. Et même chose, racine de 2 sur 2 par sinus pi sur 4. Donc, le module de ce nombre-là, le voilà parce qu'il est déjà écrit sous la forme normalisée. Donc, la racine de 2 sur 2 en décibels. Le 20 log de t. Donc, on va remplacer t par la racine de 2 divisé par 2. C'est moins 3 décibels. Pour l'argument, donc, voilà l'argument. C'est l'angle qui existe. C'est la même angle qui doit être la même angle qui existe ici. À l'intérieur de sinus et le cosinus, c'est pi sur 4. Pi sur 4, c'est en radian, en degrés, c'est 45 degrés. Maintenant, on va tracer le diagramme de bord. Donc, on va commencer par le diagramme de gain. C'est le gain en décibels en fonction de oméga. Donc, la graduation à l'échelle logarithmique. Ici, on a moins 3, moins 20 décibels. Ici, moins 3 décibels. Ici, 0 décibels. Donc, pour oméga tend vers 0, ça veut dire oméga très inférieur à oméga 0. Le gain est égal à 0 en décibels, c'est moins l'infini. Donc, c'est la première asymptote. Donc, le voilà, on va le prendre incliné. Pour oméga tend vers l'infini, le gain, le module est égal à 1, en décibels est égal à 0. Donc, c'est le deuxième asymptote et il est horizontal. Et pour oméga est égal à oméga 0, le gain c'est racine de 2 divisé par 2. En décibels, c'est moins 3 décibels. On va prendre oméga 0. Le gain de correspondant, c'est moins 3 décibels. Après, on va tracer le diagramme de gain. Donc, il s'approche des deux asymptotes et il passe par le point oméga 0. Donc, le voilà. Par le premier asymptote, il passe par le point oméga 0 et de gain moins 3 décibels. Après, il va s'approcher de la deuxième asymptote, l'asymptote horizontale. Après, on va tracer le diagramme de phase. C'est l'angle phi en fonction de oméga. Donc, la gradation à l'échelle logarithmique aussi. C'est ici, on va graduer l'axe de phi. Ici, on a 90 degrés, 0 degré, et la moitié, c'est 45 degrés. Après, on va prendre oméga
Pour oméga tend vers 0, ça veut dire oméga très inférieur à oméga 0, phi est égal à 80. Donc voilà le premier asymptote. Oméga tend vers l'infini, ça veut dire oméga très supérieur à oméga 0. Phi est égal à 0. Voilà la deuxième asymptote. Et pour oméga est égal à oméga 0, on a trouvé que phi, l'argument est égal à 45. Donc voilà oméga 0. L'angle correspondant, c'est 45 degrés. Après, on va tracer le diagramme de Bode. Il s'approche de la première asymptote de 90 degrés. Il passe par le point de oméga 0 et d'angle 45 degrés. Après, il va s'approcher de la deuxième asymptote.